Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo automassage émotionnel que vous pouvez faire soit sur vous-même, soit sur les bébés et vos enfants. Vous inquiétez pas, mon fils respire, hein, il y a quelque chose qui cache son visage, mais la tête n'est pas dessous. Tu respires, ça va? On va venir se chauffer les mains pour pas avoir les mains trop froides. Poser la main tranquillement sur le ventre et faire 3 fois le tour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, avec une huile végétale neutre, de préférence naturelle, l'huile d'amande douce bio par exemple, ou une autre. Moi j'utilise une huile que je fabrique moi-même en fait de massage, qui comporte des fleurs de Bach, qui permettent vraiment la gestion des émotions chez les enfants. Vous les trouverez bientôt sur la boutique. En attendant, si vous les commandez, vous pouvez me demander. Donc on va appliquer l'huile sur tout le ventre. Normalement c'est bien chaud. Voilà, et on va monter vraiment haut jusque sous les côtes. On part du nombril et on élargit au fur et à mesure en allant jusque sous les côtes. Et on le fait 3 fois. Je pars du nombril, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'aux côtes. Avec 3 doigts, on va venir se positionner autour de nos nombrils et on va un petit peu les enfoncer. Vous devez sentir, c'est un peu plus dur en dessous puisque c'est les intestins. On n'appuie pas trop fort. Ça va chérie, c'est pas trop fort? Ok. Et donc on va appuyer en tournant, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous sentez des petites raideurs, c'est au niveau de l'intestin. Donc c'est aussi un massage qui est très bon quand les enfants sont constipés. Et si, à l'inverse, ils ont une diarrhée, vous faites dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc avec mes 3 doigts, je masse en faisant des petits ronds. Toujours, vous voyez, j'appuie un peu en profondeur, je suis vraiment sur les intestins. Vérifiez toujours avec le bébé ou l'enfant que ça ne lui fasse pas mal. Vous devez sentir que c'est un peu plus dur en dessous. Mais voilà, vous n'allez pas appuyer non plus hyper fort. Et on descend jusqu'en bas de l'intestin et on remonte. Voilà, là je suis juste sous ses côtes. Alors on essaye de faire très attention à ses ongles pour pas que ça fasse mal. Je me remets ici, 3 doigts au-dessus du nombril. Et je retourne dans le sens des aiguilles d'une montre parce que je vais le faire 3 fois. Je masse tous les intestins, puisque le ventre est notre cerveau émotionnel et qu'il se passe beaucoup de choses dans nos intestins. Donc c'est super pour gérer, oui on fera le dos après, les émotions des enfants d'une manière corporelle sans forcément nécessiter de leur demander de parler. Donc c'est super quand ils n'arrivent pas à s'exprimer, à nous dire de quoi ils ont peur, qu'est-ce qui les embête. Je fais la dernière fois. Ou alors quand ils arrivent à mettre les mots mais que ça suffit pas et que vous voyez qu'en travaillant avec les mots vous n'avez pas de solution. Le massage du ventre est vraiment très bénéfique. Ce qui est sympa quand ils sont plus grands, là par exemple à l'âge de mon fils 4 ans, des fois, donc c'est lui qui va me réclamer quand il en a besoin, ou alors il va vouloir participer, donc il va mettre l'huile lui-même, ou il va s'automasser, et du coup ça leur apprend aussi eux-mêmes ensuite à gérer leurs émotions. Une fois que vous avez fait ça, ici vous voyez, hop, vous allez sentir les côtes de chaque côté. Donc je vais mettre ma main vraiment comme ça, et je vais masser avec cette partie-là, je me mets sous sa côte, je pars en haut, et je descends. Et là, je vais venir masser les organes. D'un côté, le foie et d'un côté, la rate. La rate, c'est tout ce qui est plutôt la rate au courbouillon, tout ce qui va nous ennuyer, tout ce qui va nous... Vraiment l'anxiété, plutôt. Vraiment l'expression, voilà, avoir la rate au courbouillon. On fait entre 3, 6 et 9 fois, suivant comment l'enfant se laisse faire. On va faire la même chose sous la côte de l'autre côté, où ça va être plutôt le foie. Et là, c'est tout ce qui est colère, énervement. Et je vais masser 3, 6 ou 9 fois. Et je vais vraiment, je peux prendre les 2 mains et faire en même temps aussi. Donc là, je pars de en haut. Vous voyez, ça fait un petit creux. Et je descends vraiment sous les côtes. J'appuie très légèrement pour juste sentir les côtes. Arrête de jouer avec ton ventre. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est, vous partez du nombril, vous allez monter. Vous allez sentir la jonction des 2 côtes. Ça fait un petit creux. Ici, on pose son pouce tout doucement et on vient masser. C'est le plexus solaire, donc ça peut être assez sensible parfois, puisque c'est aussi le nœud des émotions. Il y a le diaphragme qui est ici, donc c'est très important. Et on va essayer d'appuyer un peu plus fort, mais jusqu'à ce que l'enfant supporte. Comment ça va? Ça va? Est-ce que ça fait mal? Un peu ou pas? On peut dire oui ou non, hein? Un peu mal?
et donc je masse et j'arrête quand l'enfant dit qu'il a besoin d'arrêter. Un bébé peut se mettre à pleurer. C'est très bon signe parce qu'il décharge ses émotions, donc on n'insiste pas. On fait vraiment des pressions de 10 secondes, on va relâcher. On va venir masser tranquillement, vraiment en surface, dans le sens des aiguilles de la montre, pour faire du bien. Puis on va se repositionner vraiment dans ce creux. On va rappuyer doucement jusqu'à ce que l'enfant nous dise stop. Là, ça fait mal. J'arrête? Ok. On appuie. Et là, ça sort. Toutes les émotions sortent. Il peut y avoir des petits pleurs, des petits cris. C'est parce que les émotions vont sortir. Hop, 10 secondes et je lâche. Je reviens masser tranquillement. Je vais me remettre ici. Je vais appuyer. Vous regardez bien votre enfant. Quand vous voyez qu'il se crispe un peu, si je vous le dis pas, c'est que c'est bon. Souffle. Avec la bouche, comme ça. Super. Et on lâche. Et pour vraiment faire partir toutes les émotions, on va prendre les 2 pouces, vous allez venir les joindre comme ça. On va les mettre sur cette zone. On va appuyer un petit peu fort et regarde. Hop, on fait partir les émotions. On y va? On appuie un petit peu fort et hop, je laisse partir les émotions. Encore une fois. J'appuie un peu plus fort et hop, je laisse partir les émotions. Je vais ramasser dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, voilà, vous avez déjà un bon massage au niveau de vraiment l'émotionnel pour aider votre enfant à gérer les émotions. Si votre enfant fait des cauchemars, s'il a des peurs aussi, vous allez pouvoir masser au niveau du dos. Donc là, on va tourner. Tourne-toi par là qu'on ne voit pas ta tête, chérie. Ouais, comme ça. Super. Mais non, mais mets pas la commune sur ton visage, c'est bon. Donc, et là, en fait, on va masser au niveau des reins. Donc pareil, vous allez pouvoir remettre de l'huile, c'est quand même plus agréable pour l'enfant. Et vous massez le dos, donc tout le bas du dos jusqu'à peu près mi-dos, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous allez venir masser des 2 côtés les côtes. Pareil, vous prenez les côtes comme point de report et vous massez comme ça en descendant. Et on masse ici aussi comme ça. Donc là, on prend les 3 doigts de chaque côté. Je suis au niveau des côtes et je descends. Là, on va pouvoir travailler tout ce qui est peur. Et puis relâchement musculaire pour l'enfant. Masser la colonne vertébrale aussi peut vraiment travailler sur les émotions et l'anxiété. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vraiment le faire sur votre bébé ou votre enfant et même sur vous-même. Je vous dis à très vite et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et une fois que vous...